Bonjour à tous et bienvenue sur Noir Célèbre, votre podcast qui met en lumière les figures noires marquantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons à La Réunion, cette île où cohabitent différentes cultures et dont l'histoire est profondément liée à la colonisation et au métissage. Nous allons parler d'Anne Mousse, une femme remarquable, considérée comme la première femme noire libre de l'histoire réunionnaise. Si elle a peu laissé de paroles écrites, sa vie elle-même, son mariage et son rôle dans la fondation de l'île parlent pour elle. Plongeons dans cette histoire unique et découvrons qui était Anne Mousse et pourquoi elle est une figure essentielle, bien que méconnue. Pour comprendre l'histoire d'Anne Mousse, remontons au XVIIe siècle, au début de la colonisation de l'île de la Réunion, alors appelée île Bourbon. C'était une époque où l'île servait de point stratégique pour les Français, avec une population très réduite composée de colons européens, d'engagés venus d'Asie et de Madagascar, et de quelques esclaves africains. Anne Mousse naît autour de 1668 dans ce contexte particulier. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais on estime qu'elle était une métisse, fille d'un Européen et d'une femme noire ou malgache. Ce qui la distingue, c'est qu'elle fait partie des premières personnes noires considérées comme libres sur l'île. Sa voix nous est parvenue indirectement, à travers les récits de l'époque. Anne aurait dit: sur cette île, il n'y a pas de vie sans travail. Mais il n'y a pas de travail sans espoir. Cette phrase traduit l'état d'esprit de ceux qui bâtissaient l'île à cette époque, dans des conditions difficiles, mais avec un objectif commun, construire une nouvelle société. Anne Mousse symbolise ce métissage et cette résilience. Anne Mousse est entrée dans l'histoire lorsqu'elle a épousé Louis Payan, un colon européen. Leur mariage, l'un des premiers officiellement enregistrés sur l'île, représente beaucoup plus qu'une simple union personnelle. C'est un symbole de l'interconnexion des cultures qui a marqué les débuts de la Réunion. Ensemble, ils ont travaillé la terre, contribuant au développement agricole de l'île. Anne aurait souvent répété à ses proches: cultiver la terre, c'est cultiver l'avenir. Peu importe nos origines, c'est ici que nos enfants prospéreront. Cette phrase illustre son rôle de pionnière et sa vision pour une société où le travail de chacun compte. Anne et Louis ont eu plusieurs enfants, devenant ainsi les ancêtres de nombreuses familles réunionnaises. On estime qu'une grande partie des habitants actuels de l'île pourraient retracer leurs origines jusqu'à Anne Mousse. Le rôle d'Anne Mousse dans la fondation de la Réunion reste symbolique, mais il est fondamental. Sa vie montre que les femmes, même dans un contexte colonial difficile, ont joué un rôle crucial dans la construction de cette société unique. Malheureusement, Anne Mousse est restée longtemps dans l'ombre de l'histoire officielle. Son histoire est rarement enseignée,